Grain de sel. Grain de sel. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous. Voilà le temps que nos invités s'installent. Et voilà, on prend l'antenne, il est 10h05 et nous sommes mardi 3 décembre. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve comme d'habitude. Nous allons, parfois, il n'y a pas que des choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui bougent. Et dans ce qui bouge, il y a le secteur de l'artisanat depuis quelque temps. Je ne sais pas si vous vous intéressez à ce secteur. Vous avez dû certainement remarquer qu'il y a plein de manifestations qui mettent en exergue le travail des artisans et surtout le dispositif qui existe, le dispositif d'aide aux artisans. Pourquoi on en parle ce matin? Parce que il est temps de considérer l'artisanat, de ne plus considérer l'artisanat comme juste un travail qui est fait dans la perpétuation de la tradition, mais comme un travail d'innovation, mais surtout comme un secteur économique qui peut rapporter gros. Alors on en parle aujourd'hui justement avec la directrice de l'agence de l'artisanat, Madame Berchiche, qui va nous parler de tout le plan de développement qui est mis en place pour mettre en exergue ce secteur de l'économie, et elle est accompagnée d'une chercheure qui s'appelle Lawedj Weldia, qui nous parle aussi de la meilleure façon de former les artisans aujourd'hui à se confronter à un monde où le numérique et les nouvelles technologies sont omniprésents. Donc l'artisanat entre l'authenticité et l'innovation, c'était le slogan d'ailleurs du dernier salon, c'est aujourd'hui dans Grain de sel. Grain de sel. Grain de sel. Oui. Allez, bonjour Madame Berchiche. Bonjour Tolaya, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être dans les studios de la chaîne 3. Je sais que vous avez été très occupée. Ça fait un moment qu'on avait pris rendez-vous. Il fallait trouver le moment justement où vous êtes un peu libre pour nous parler de toutes les manifestations qu'il y a eu. Et on voulait surtout faire un peu, on a été au salon, on a même fait un direct du dernier salon de l'artisanat qui s'est déroulé il y a à peine 3 semaines, 3 semaines, et faire le bilan de ce salon international. Weldia Lawedj, bonjour. Bonjour. Alors vous donniez cours pratiquement ce matin et vous avez quand même accepté de venir. Exactement. Parce que vous aussi c'est un secteur qui vous intéresse et qui vous parle. C'est devenu une passion. Une passion. Alors l'artisanat, comment peut-on d'abord, pour que ça soit bien clair dans la tête de ceux qui nous écoutent, l'artisanat, comment on le définit aujourd'hui? Alors d'abord je voudrais revenir un petit peu sur le salon puisque l'opportunité m'est présentée, c'est de remercier toute la presse audio, écrite, visuelle qui nous a accompagnés avant et pendant et après, puisque nous sommes là en train de débattre encore de ce sujet-là qui est éminemment d'abord économique et intéressant, et surtout qui peut rapporter beaucoup de satisfaction et beaucoup de... Puisque vous en parlez, comment expliquez-vous cet intérêt pour l'artisanat? Alors, cet intérêt pour l'artisanat, d'abord, je tiens à rappeler qu'il y a d'abord derrière tout ça une stratégie, donc qui a été arrêtée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, et qui a vu, bien sûr, il y a eu une stratégie 2005-2010, 2010-2014, et là c'est la stratégie 2014-2025. Donc il y a eu d'abord il faut revenir là-dessus, il y a quand même 48 chambres de l'artisanat et des métiers qui ont été installées, donc ce n'est pas anodin. Ça veut dire chaque wilaya a sa chambre. Voilà, donc c'est vraiment le rapprochement de l'institution et de la corporation. Donc ça c'est très important.
additivement à cela, il y a la Chambre nationale et puis il y a l'Agence nationale de l'artisanat traditionnel que je dirige depuis 3 ans, puisque je rappelle aussi que j'étais directrice de la Chambre des métiers d'Alger avant de passer à être directrice générale de cette agence. C'est-à-dire que c'est un secteur que vous connaissez bien depuis longtemps Tout à fait. Donc c'est une corporation à laquelle je voue beaucoup de respect, parce qu'il ne faut pas aussi perdre de vue que ce sont les garants du savoir-faire ancestral, qui sont les artisans et les artisanes c'est eux qui perpétuent ce savoir-faire, c'est eux qui le sauvegardent. Donc il y a quand même un devoir de reconnaissance envers cette corporation. Et puis il y a une génération maintenant qui veut travailler aussi dans ce secteur qui est, comme je le disais, éminemment économique. Et pour le rendre attractif, nous sommes en train de travailler de manière aussi scientifique, parce qu'on travaille avec l'université, avec la formation professionnelle, avec les designers, donc d'où le slogan de l'authenticité à l'innovation, parce qu'il faut aussi fonctionner avec son époque, il faut être contemporain dans le produit, dans la présentation, et il faut aussi percer les marchés extérieurs. Pendant des années, l'artisanat était confiné dans son rôle un peu folklorique. Tout à fait. Voilà, on associait l'artisanat à tout ce qui était folklorique. Tout à fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je considère que l'artisan, c'est un entrepreneur à sa façon. Donc après, il y a aussi nous avons l'artisan, nous avons l'entreprise, nous avons la coopérative. Donc tout ça doit faire une force. Mais l'artisan, la définition, par exemple chez vous, qui est artisan, qui peut se prétendre à l'appellation carte d'artisan. Voilà, les textes, la loi 91-01 le présente comme celui qui travaille avec ses mains et qui fait appel à une aide juste familiale. Bon, après vous avez l'entreprise et puis après vous avez la coopérative. Donc là, on commence quand même quand on passe de l'artisan à l'entreprise, on est jusqu'à 10 personnes. Et puis dans la coopérative, après aussi, on a le gestionnaire, le trésorier. Alors dans le travail de l'artisan, il y a l'aspect il y a l'aspect technique, il y a une technicité avant tout, et parfois qui est alliée à de l'art, parce qu'il y a un côté artistique dans certains métiers. Non, de toute façon, il y a aussi trois niveaux. Il y a l'artisanat traditionnel et d'art. Vous avez l'artisanat de production. Et vous avez l'artisanat de service, donc de production, tout ce qui est peut-être les pâtes alimentaires, tout ce qui est je les ai pas tout. Pâtes alimentaires non industrielles. Ah non industrielles, bien sûr. Après vous avez les services, le mécanicien, le coiffeur, le technicien, c'est-à-dire les gâteaux traditionnels le prothésiste. Qu'on voit aujourd'hui se développer un peu plus, qui sortent un peu du cadre familial et qui sont distribués chez les commerçants, c'est de la production. Et puis après, vous avez le carreleur, le staffeur, le charpentier, le mécanicien. Donc il y a d'ailleurs à le ce plombier sujet, est un artisan. tout à fait. Et d'ailleurs à cet effet, nous venons de finir la mise à niveau de la nomenclature des métiers. Aujourd'hui, il faut quand même, on est fiers on est arrivé à avoir une nomenclature aux normes internationales. Donc c'est un travail qui a été fait pendant 2 ans avec la coopération avec l'Union européenne pendant 18 mois, et nous avons revu toute la codification des métiers. Donc on est environ à 345 ou 350 métiers dans les 3 répartitions. Mais si je me réfère un peu, puisque vous-même vous avez dit c'est bien de faire un peu le bilan du dernier salon international, les exposants étaient beaucoup plus des artisans, comme vous dites, de l'artisanat traditionnel et d'art. Parce que effectivement, il y a un salon, d'ailleurs c'est aussi l'idée, nous sommes en train de réfléchir là-dessus avec la centrale, c'est d'aller vers un salon des métiers. Donc là, ce qu'on organise depuis 18 ans, donc puisqu'on est à la 18e édition, c'est un salon de l'artisanat et de l'artisanat traditionnel. Pourquoi ?
il faut revenir aussi un petit peu en arrière. On a quand même la décennie noire à révéler qu'il y a eu beaucoup de déperditions dans ce secteur. Donc dès que les pouvoirs publics ont pris conscience de ce sujet-là, de ce problème, on a priorisé le savoir-faire de l'artisanat traditionnel pour qu'il n'y ait pas de déperdition. Pour reprendre le flambeau qui a été plus ou moins abandonné, puisque il y a presque une génération manquante qui n'a pas pris le flambeau de tout le travail qui était fait, les artisans qui existaient dans les vieilles, Non, il y a eu carrément des métiers qui ont été complètement perdus et qu'on a pu récupérer, par exemple le vitrail. Le vitrail qui est quand même une technique ancestrale. Donc nous sommes en train de faire un travail vraiment de fond là-dessus. Il y a tous les tissages, il y a toutes les broderies, dont tout la dinanderie également mais là ça revient. Tous ces métiers aussi sont reliés au problème d'approvisionnement. Donc c'est pour ça que parfois il y a déperdition, mais avec je vous dis cette politique et les stratégies qui ont été arrêtées, beaucoup de choses ont été quand même récupérées. Alors je voudrais revenir un peu à vous, Wardia Laouedj. Vous êtes donc vous enseignez exactement à l'université, l'école et vous êtes chercheur dans le secteur de l'artisanat. Et vous cherchez quoi? C'est à trouver justement ce lien entre l'innovation, l'authenticité. Très bien. Donc d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Bienvenue. Et là, merci. Je reviens pour une autre fois aussi. On s'est vu déjà sur le salon. Maintenant, on est au niveau du studio. Comme vous avez vu au cours du salon, en revenant au salon, on a quand même dressé tout un programme de travail et de recherche. Vous voulez, vous m'avez posé la question sur qu'est-ce que vous cherchez. Qu'est-ce que vous cherchez? D'abord, c'est de renforcer notre base de données, parce qu'on ne peut pas donc démarrer nos recherches ou bien tracer des stratégies, des plans d'action, etc., des décisions concernant l'avenir de l'artisanat, comme Madame Berchiche les a bien classés d'après la loi 96, GIS, etc. Voilà. Donc, ce salon nous a donné vraiment une occasion pour collecter de l'information, se rapprocher des artisans et voir sur le terrain quels sont en réalité leurs soucis, leurs problématiques, etc. Surtout sur le plan non technique, mais sur le plan managérial et marketing. Voilà. Donc comment ils gèrent après le produit, après leur créativité et qu'est-ce qui se passe après? C'est ce côté après la production. C'est un peu la chose qui nous manque le plus. C'est de façon globale. En Algérie, on se vend très très mal. Exactement. Tout à fait. On ne sait pas ce. C'est pour ça que on avait fait. On avait fait une. Par rapport à par exemple, la comparaison, c'est toujours les pays voisins. Quand on voit, on a beaucoup de similitudes dans le travail de l'artisanat, etc., avec peut-être des spécificités locales. Mais quand on voit un peu leur artisanat, comment il est bien vendu, et même parfois à travers l'artisanat, c'est l'image du pays qu'on vend. On se rend compte que nous, on a un peu négligé ce côté managérial dont vous parlez. D'où justement, c'est pour ça que j'ai invité Madame Laouedj, c'est parce que nous sommes en train de faire un travail de fond. C'est-à-dire aujourd'hui, l'artisan, comme vous le disiez si bien au début, ce n'est pas celui qui est dans son atelier derrière son cet artisan. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous préférons donner le mot d'entrepreneur. Pourquoi? Il doit entreprendre. D'abord, parce qu'il a d'abord le savoir-faire, et il doit entreprendre tous les mécanismes pour pouvoir mieux vendre, mieux présenter, et surtout si on doit pénétrer les marchés. Maintenant, le client est exigeant. Le client, quand il achète une chose, qu'il soit client national ou international, il veut acheter une histoire. Il veut acheter un produit qui lui rappelle quelque chose. Donc, on doit lui expliquer la norme, la certification. Qui lui rappelle et qui le représente, parce que quand on a envie d'offrir, on revient toujours l'artisanat d'art, et quand on veut acheter ou offrir quelque chose, on veut quelque chose qui soit authentiquement algérien, qui soit le reflet de notre culture. C'est pour cela qu'aujourd'hui on fait
énormément de formations, donc au niveau de l'agence de l'artisanat traditionnel, dans le domaine du marketing, dans le domaine du management, pour le renforcer. C'est-à-dire, on fait de l'accompagnement pour qu'il soit demain prêt. Enfin, d'abord aujourd'hui, il a ce savoir-faire, mais on doit l'accompagner sur le management, le marketing, comment se vendre, comment se présenter et comment aussi respecter toutes les normes, parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, on n'a pas le droit à l'erreur, où on s'intègre et on s'inscrit dans la stratégie du respect de l'environnement, du respect du produit, du respect, et on pourra vendre notre produit, ou on sera condamné à rester cloîtré entre nous. Et ce n'est vraiment pas... Alors justement, l'expérience, vous étiez récemment dans la délégation algérienne qui était à Varsovie. Ça vous a pris quoi, justement, d'aller exposer Eh bien, de toute façon, la nature a horreur du vide. Donc, si on ne présente pas son produit, si on ne présente pas son savoir-faire, si on reste, comme je vous le disais, cloîtré entre nous, on ne pourra pas connaître ni notre produit, ni notre savoir-faire, ni notre culture. Donc, ce qui nous a rapporté, c'est qu'on a pu, comme c'est la deuxième participation, et là c'était un salon du tourisme, mais dans lequel Monsieur le ministre, depuis son installation, a décidé que l'artisanat accompagnait le tourisme et que le tourisme allait accompagner l'artisanat dans toutes les festivités nationales et internationales. Donc aujourd'hui, nous avons été vus par des responsables et même des hauts responsables qui nous ont approchés. Nous avons eu un contact avec le World Trade Center de Varsovie qui était prêt à venir. Quand il a vu le produit, il avait vu qu'il y avait un produit nouveau, un produit qui a une autre identité, un produit qui a une autre symbolique, eh ben il a lui-même demandé de venir, de faire des visites au niveau des ateliers et bien sûr probablement faire des achats groupés. Quels sont nos atouts dans ce domaine-là? C'est de vendre notre produit, de l'installer. Nos atouts, qu'est-ce que vous avez présenté par exemple? Qu'est-ce qui nous caractérise le plus? C'est le travail de la céramique. Alors la céramique, c'est vrai qu'elle est placée en premier. Parce que dans tout le bassin méditerranéen, il y a ce travail qu'on retrouve. Mais il y a une spécificité. Pour l'Algérie, elle est particulière. Il y a une finition impeccable. Tous les produits sont faits avec beaucoup de maîtrise, la diversité, et exactement la diversité dans la décoration, dans la présentation, dans le design. Il faut dire que aussi ils ont eu beaucoup de coaching avec le design, avec l'expérience. On a fait beaucoup de travail avec les experts étrangers comme les Espagnols, les Français, voilà. Donc beaucoup. Et puis aussi il y a aussi l'école des Beaux-Arts qui fait un travail qui a des modules dans le design céramique. Il y a aussi les centres de formation, mais en plus il y a vraiment sur le plan de la céramique, je crois qu'on est délivré. Et ensuite, donc on doit faire. Qu'il y a encore la céramique. Alors après le bijou qui attire vraiment l'attention, donc le bijou en argent, et puis il y a le fer forgé et le travail du sable. Donc il y a une technique tout à fait nouvelle pour l'étranger, bien sûr, pas pour nous, mais donc tout ça avait attiré beaucoup. Et le tapis, il est relégué un peu? Non, le tapis, c'est vrai que bon, il est très apprécié, mais on est loin de concurrencer le tapis iranien ou turc, donc là, il y a tout un travail qui est fait sur l'estampillage, sur mais le tapis les couleurs, dans le sens humble de chez nous, pas le tapis. C'est le tapis en. Je peux rajouter quelque chose là? Oui, allez-y, vous pouvez intervenir. Voilà, je prends la parole après, bien sûr. Madame Erchiche, concernant notre tapis. Notre tapis, il est original. Donc, d'après les conférences, là où j'étais, c'est-à-dire là où j'ai participé,
notre tapis, il est très apprécié, surtout par le marché allemand, c'est-à-dire le consommateur allemand. Comme on l'a dit déjà auparavant, quand on a défini l'artisanat, le consommateur, qu'est-ce qu'il cherche dans l'artisanat d'art traditionnel? Il cherche à vivre les émotions, il cherche à vivre l'histoire, etc. Alors, ce qui m'a étonné le cours de la conférence de 2010 qu'on a fait avec les Allemands, ici, d'ailleurs le cours du salon, que les Allemands aujourd'hui s'orientent au fur et à mesure vers le tapis très 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 traditionnel, c'est-à-dire c'est-à-dire la tendance moderne de consommation des produits culturels, artistiques, etc. Donc, au fur et à mesure, les consommateurs s'orientent vers tout ce qui est bio, original, non sophistiqué. D'ailleurs, ils se méfient peut-être même, il y a peut-être un revers à ce que vous êtes en train de faire moderniser l'innovation, etc., puisque l'Occident est à la recherche de plus d'authenticité et plus de, comme vous dites, de choses naturelles. On est en train de, excusez-moi, mais on est en train d'innover tout en respectant la symbolique, les techniques, c'est-à-dire quand on dit innover, c'est juste alléger. Ça dépend du marché. Il y a un marché qui demande un produit chargé, comme vient de le dire Madame Laout, et il y a un marché qui demandera un produit plus authentique. Mais ceci dit, sans dénaturer ni l'aspect symbolique, ni l'aspect authentique, ni l'aspect savoir-faire. Donc le lien qu'on a entre l'université et l'artisanat, c'est vraiment de lier le savoir et le savoir-faire. Voulez-vous savoir un peu ce que pense je sais pas. Allez, on me dit personne ne pense quoi que ce soit. Je voulais un peu parler du micro-trottoir. Il n'est pas prêt, non? On me dit qu'il n'est pas prêt. Donc voilà, est-ce que vous, justement, par rapport à cette expérience d'exposition à l'étranger, donc on voit qu'il y a un véritable intérêt, des Occidentaux vers des choses qui sont plus naturelles, plus authentiques, et je pense que sur ce plan-là, l'Algérie n'a pas beaucoup perdu, en tout cas des artisans qui vivent, en tout cas dans nos villages, n'ont pas perdu de leur authenticité. C'est notre point fort. Oui, ça reste notre point fort. Notre retard devient notre point fort. Tout à fait. Très bien. Donc la recherche dedans. Quel est son rôle et qu'est-ce que vous enseignez à vos étudiants? Voilà, c'est bien de dire moderniser, c'est bien de dire créer, faites de nouveautés, etc. sans délaisser, sans s'éloigner trop. C'est-à-dire il y a toujours un seuil de modernisation, il y a toujours un seuil de modification. Donc on ne doit pas, c'est-à-dire dépasser ce seuil si on veut conserver et sauvegarder notre authenticité, notre identité, etc. Le rôle du design, par exemple, c'est de simplifier, de court. Et ça, dans l'économie, le design a un grand rôle dans la réduction de coûts, la simplicité. Le small is beautiful. Donc, faire des objets petits, ça c'est le travail, c'est le travail de chercheur en marketing. Quelles sont les valeurs recherchées par le consommateur? C'est pas dénaturé. Segmenter le marché. Segmenter le marché. L'artisan n'est pas censé produire un produit standard. Le travail du chercheur, de marketeur, nous comme managers, etc. D'abord, il y a en amont des études de management, etc. en termes de démarche qualité. Toute la chaîne, c'est-à-dire qui accompagne toute la chaîne de valeur, de l'approvisionnement vers la production, le marketing, commercialisation, service après-vente et supply chain à l'international, c'est-à-dire la logistique d'exportation, etc. Mais au cours de toute cette chaîne-là, le rôle du marketing vient en aval. Et le premier, connaître d'abord qu'est-ce qu'il veut le consommateur, local, régional, national, c'est vrai qu'il y a international. Différents types de consommateurs. Il y a le petit touriste qui vient pour quelques jours et qui a besoin des babioles qui coûtent pas cher, etc. Ça, c'est un artisanat qui est un peu à part, qu'on voit beaucoup se développer dans les pays touristiques. Et souvent, c'est sans intérêt. Les objets qui sont vendus sont sans intérêt. Définir les besoins. Et il y a évidemment de l'artisanat qui coûte, il faut le reconnaître, souvent les objets authentiques coûtent un peu plus cher. C'est tout à fait normal. Donc si là par exemple nous avons, c'est pour ça que nous travaillons avec aussi bien
les designers que l'université. Donc, comme je vous disais, comme c'était un secteur éminemment économique, d'ailleurs, même lors du salon, nous avons réparti cette année le salon en 3 espaces. Donc, l'espace... C'est vrai, il y avait un espace innovation. Un espace, voilà, il y avait l'espace d'abord institutionnel pour dire que les pouvoirs publics sont là pour travailler sur le secteur avec les artisans, avec les porteurs de projets. Il y a eu un espace donc où il y avait tout ce qui était contact, communication, institutions, banques. C'était justement pour rapprocher, pour qu'il y ait cet échange. Et en fait, toutes les statistiques de l'ANSEJ, de la CNAC ont révélé que le secteur de l'artisanat, c'est le secteur qui est employé le plus. Mm-hmm. Vous voyez, donc il y a un intérêt pour cette activité. Donc c'est pour ça. Et puis l'espace innovation pour dire qu'il y a aussi un produit qui doit être fait pour une certaine demande. Et comme vous le disiez aussi au début, le secteur de l'artisanat ne s'occupe pas uniquement de l'artisanat traditionnel EDA, et il s'occupe aussi des métiers, parce que l'artisan, c'est celui qui peut être appelé par les travaux publics, qui peut être appelé par les hôteliers, qui peut être appelé dans les petites institutions ou petites entreprises. Donc c'est vraiment une chaîne qui est au plus près de toutes les corporations. Et en fait aussi le secteur de l'artisanat est un secteur horizontal. Donc ces institutions ou ces artisans ont besoin de la banque pour se développer, ont besoin des douanes pour exporter, ont besoin des organismes certificateurs et de contrôle pour contrôler le produit, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de faire pour faire, mais il s'agit de faire avec beaucoup de... Pour satisfaire. Exactement, pour satisfaire. Voilà, dans la deuxième partie, vous savez que vous pouvez intervenir au 021 48 15 15 si vous voulez, en tout cas, poser des questions précises sur le développement, justement, de l'artisanat et surtout le dispositif d'aide aux artisans. Ben voilà, n'hésitez pas. Nous sommes avec Madame Berchiche ce matin, qui est directrice de l'agence de l'artisanat, et avec Madame Laouch, qui est chercheur et qui forme les étudiants à marketer l'artisanat. نبدأ قولي كيف كانت نبشر باسم رحيم الرحمن خالق كل شي مزيان صلاتي للنبي العمر جهوب ضياء الجنان اصحابه في كل زمان يا بنت السلطان انا ختيم وانتي صحبك بالشان بيني وبينك بيبان سهرت فلات نكون قايمة زينك شحال يبان مرار وعد بشبان صار كله بواحد العطر البس كل الوان ثبتيني بعنان قرير سمولي داك الزهر كيف بلوغك في مكان هاي كله جندو جدران يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان قيل برد الإحسان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان قيل برد الإحسان نشوفك شي ما يعودين هدور ما نعود نملك انسان عندك كمبان دهشان تلوموني ما تقولوا نسحر سبان بيك حلت العيال هاي من هراني عيان فيك تنقلب دوال دايما من هراني حيران يا ميرة النسوان دواها عينيك صوبي بالنظر دوني لكل مكان يزينوا لي كل وطن يا بنت السلطان
جيتوني نطلع بالحضر قلت انت ولا فلان ملصق مراه تعبان قالوا همو هواه في القصر ودواه دعو الرحمن بلا بنت السلطان احلف لو كان تكتب لي قدران نكسيك خير المرجان جوهر ويدان ويدان والله ما تستهليش الغدر كنت بغيني لو كان سعد ما بقالي زمان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان في البر والإحسان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان في البر والإحسان سيدي طعتك في النهي والامور راحة وعليك ضمان قلبي لك وقت وحان خايف ما نفوت عندك مقدر بالامل ومريهان بين ملوك البلدان اللي تنشوف من بعيد المنظور محلى وردة في جنان بريح المسكور ريحان شعر كيما الياقوت مبدر بس ما تضوي بسنان خدود بالنور رمان. Voilà, nous parlons ce matin de l'artisanat, un secteur très riche et diversifié puisque on part de l'artisan d'art et de métier dont on a beaucoup parlé à l'artisan qui est dans le bâtiment, qui est dans la ferronnerie, dans tous ces métiers qu'on fait à la main et qui manquent parfois cruellement dans notre pays. Nous sommes un pays qui construit à tout va et souvent on entend parler des entrepreneurs qui cherchent des vrais artisans pour le bois, pour la maçonnerie. Donc ça c'est vraiment, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de parler de l'artisanat de façon globale parce que c'est assez spécifique, Madame Berchiche. Mais je suis sûre que Talaq va nous aider peut-être à mieux expliquer toutes ces modalités. Talaq, bonjour. Bonjour madame. Oui, Talaq, mettez vos Bonjour. casques, les casques, mesdames. Oui. Oui, allez, Talaq, on vous écoute. Allez-y. Beaucoup vos émissions, je les adore. Je les adore énormément. Merci beaucoup. Oui. Donc, Vous êtes intéressé par l'artisanat? Vous êtes artisan? oui, voilà, Oui. je suis algérien quand même, c'est mon identité. Oui. C'est mon identité qui est en jeu. Mhm. D'accord. Donc, pour moi, l'artisanat, c'est tout ce qui est prêt à l'identité d'une famille, d'une société, d'une région, d'un pays. Donc, c'est l'identité qu'on voudrait garder et ça touche pas mal de domaines, donc elle l'a bien identifié. Mhm. Ce qui concerne l'artisanat, je ne le nie pas, qu'il y a un effort très important dans ce domaine. Mhm. Mais nos jeunes, par exemple, il y a des sons là et par là, donc on essaie de développer l'artisanat. Mhm. Mais le penchant de nos jeunes, par exemple, je cherche quelque chose artisanal, donc il me dit, oh voilà, c'est turc, mais où est l'artisan algérien, où est le travail algérien? Ça, c'est un point, donc c'est juste un point d'interrogation. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter pas mal de pays, par exemple la Tunisie, le Maroc, la Turquie, pas mal de pays. Il y a toujours quelque chose ce qu'on appelle qui a un lien avec l'artisanat, une route d'artisan, Un quartier. Exactement, un carrefour où vous trouvez l'artisan. Donc là, c'est une communication et en même temps ils sont toujours liés. Donc il y a des centres, mais avant à Alger c'était des routes. En même temps, là, l'université elle va devenir comme arbitre, comme un policier. Est-ce que ce travail a réellement un lien historique avec notre pays ou pas? Mais nous, pour chercher un artisan par exemple, vous partez à n'importe quel endroit. Donc je dis, qui fait ce travail? Donc je serai obligé de faire ce qu'on appelle un détective privé pour trouver le monsieur qui fait tout ça. Pourquoi ne pas
pourquoi ne pas revenir à quelque chose de beau, Mhm. la route des artisans. C'est-à-dire, vous souhaiteriez qu'on puisse, par exemple, Je suis si on nostalgique. veut voir le travail des artisans, qu'il existe des quartiers, souvent c'est dans la vieille ville qu'on retrouve les artisans, et aller sur place et avoir une place qui est identifiée pour... Voilà. hmm. Voilà, madame. En même temps, quand il y a, par exemple, comme c'était à Alger avant, Mhm. donc une route ou quelque chose, ils sont tous liés. Ils sont tous liés. Même la création serait visible et Mhm. tangible. En même temps, il y a un échange permanent. Maintenant, vous partez à Betna, vous partez à Boussada, vous partez. Il faut chercher les vrais artisans. Et il est chez lui, il n'arrive. Bon, je ne nie pas que l'État fait un effort énorme. Mhm. Mais on a besoin de revenir à quelque chose qui a donné ses fruits Mhm. réels, route des artisans. Très bien. On a bien compris, Tarak, vous voulez que le travail des artisans soit un peu plus visible et qu'on le retrouve. On va écouter Mounia qui est artisane. Bonjour Mounia. Mounia, est-ce que vous êtes avec nous? Allô. Oui, Mounia. Vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Madame Barchiche, bonjour Madame Laoued. Vous êtes artisane, Mounia? Oui, je suis en fait architecte de profession Mhm. et je me suis reconvertie en tant qu'artisane. Mhm. Et donc j'ai fait partie de l'équipe qui a fait une formation dans le vitrail. Mhm. J'ai été très surprise, agréablement Oui. surprise d'ailleurs. Je remercie Madame Barchiche encore une fois. C'était une formation très intéressante. On a appris, en très peu de temps, on a appris un savoir-faire, puisque ça concerne le vitrail. Et comme le disait Madame Barchiche, c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu. Mhm. Malheureusement, c'est-à-dire quand on va par exemple dans les boutiques pour acheter le nécessaire, par exemple, je citerai comme ça, à tout hasard, Techno, je lui dis, est-ce que vous ramenez ça, le minimum, et il n'y a rien pour continuer. Donc, on a fait la formation, mais on a voulu faire notre petite pratique nous-mêmes, et ça, je lance un appel donc aux commerçants pour penser à d'autres spécialités dans le domaine de l'art, sauf en dehors de la peinture, de la peinture sur verre, sur soie, de l'acrylique, de la peinture à l'huile, etc., de penser à autre chose qui aiderait les artisans à évoluer et montrer un petit peu notre pays, parce qu'on a acquis un savoir, mais on ne peut pas aller plus loin. C'est ce qui est dommage dans tout ça. Très bien, Mounia. On note, hein, Madame Barchiche, vous a bien écouté. On va répondre au fur et à mesure. On prend encore quelques appels. Il y a Kamel qui est maçon. Bonjour, Kamel. Kamel, est-ce que vous êtes avec nous? Kamel, bonjour. Bon, Kamel est malheureusement parti, il est maçon, il y a un petit souci avec le téléphone, il va falloir régler ça. En attendant de retrouver Kamel, voilà. Il y a Khamis de Tlemcen, voilà. Oui, Khamis, bonjour. Madame Barchi. Barchiche, je suis parti. Oui. Khamis de Tlemcen. Oui, on vous écoute. Je suis un artiste. Oui. Avec des cartes, on dit la carte artiste. Artiste ou artisan? Artiste, les deux. Artisan, artiste. Justement. تاع الصوالح كانوا مفقودين ونفقدوا صاي اللي sont disparus. بصح الحمد لله يا ربي. Dans quoi? Dans le tissage, dans le. Non, لا ديال في النحاس لا دينودري. Ce qui concerne كل شيء تاع لا soirée. La soirée traditionnelle. La soirée traditionnelle. Oui. Ah, la soie. قاعدة تاع النحاس وديك قاعدة تاع الخيمة تاع الديوان صوالح هذوك كل شيء ديبوي السيزون. Vous voulez parler de قاعدة. القاعدة تلمسانيenne en tant que concept et en tant que patrimoine. Oui, c'est ça. قاعدة les gâteaux tradition, j'ai un diplôme تاع les gâteaux tradition. Les boissons tradition. J'ai des diplômes. Qu'est-ce qu'il y a comme boisson traditionnelle à Tlemcen? Les jus tradition naturelle, 100% naturelle. Mais quelle est la spécificité du jus de Tlemcen?
le jus d'orange, jus de citron, jus de banane, jus de fraise, jus de date. Oui, qu'est-ce que vous voulez nous dire, Khamis? Ce que fait le projet هذا أنا في 17 ans والحمد لله اليوم ساعات علي نقول هذا الشهر بإذن الله غادي يكملوا كل شيء سواء غادي نخرج به وإلا عندكم شي حفلة من عندي أنا غراتوي سي بون باش تعرفوا اسم عندنا هنا في تلمسان ولكن كل شيء مخبينه. D'accord, donc bon, on a bien compris, c'était un peu confus, mais on a compris que vous êtes vous vous occupez presque le patrimoine immatériel, un peu les soirées, les fêtes à la tlemcenienne, et il veut les préserver, les perpétuer. On va, avant de répondre à Khamis et aux autres, on écoute Leïla. Bonjour Leïla. Allô, bonjour. Oui. Je voudrais tout d'abord exprimer ma joie de vous avoir finalement, parce que chaque fois j'essaye d'intervenir et les appels n'aboutissent pas. Oui. Durant cette émission, je suis intéressée parce que c'est pas par rapport à moi personnellement, mais c'est par rapport à ma sœur, oui, qui est artisane et qui fait de la peinture et qui fait de la céramique, qui fait de belles choses. Mais le problème, c'est qu'elle peut pas avoir la carte d'artisan. Sans la carte d'artisan, elle pourra jamais. Elle a demandé? Non, elle peut pas l'avoir parce que selon les règlements, elle est employée, d'accord? Oui. Et pour être artisan, il faut qu'elle soit. C'est-à-dire qu'elle travaille. Oui. Voilà, elle travaille, oui. elle est employée à la mairie. Et ça veut dire que ce qu'elle fait, elle l'a pas développé comme activité professionnelle. Non, c'est pas une activité professionnelle. C'est une activité de loisir. Oui, c'est une activité de loisir, mais elle trouve que d'autres personnes ayant la carte d'artisan font des expositions, participent à des activités culturelles, et elle, n'ayant pas la carte d'artisan, elle est privée de ça. Et son travail, elle en fait quoi? Elle l'expose uniquement ou elle le vend ou Mais elle le vend pas, elle peut rien faire sans la carte d'artisan. C'est un choix. Oui. Ouais. Alors c'est pas logique, on peut être artisan, on peut être artiste et faire n'importe quel travail, autre travail. Selon Madame Berchi, c'est un cumul. Tout à fait, bien sûr. Oui. Comment ça? Je peux répondre? Oui. Elle va vous répondre, Leïla. Oui. C'est la seule question. En tout cas, merci de nous avoir appelés et restez fidèles à l'émission. Et on est désolé parfois si on prend pas tous les appels parce qu'on n'a pas suffisamment le temps. En tout cas, merci beaucoup et continuez à nous appeler. Merci à vous. On va tenter de répondre d'abord à Leïla puisque c'est plus frais encore dans notre mémoire. Donc, peut-on avoir une carte d'artisan si on est par ailleurs travailleur quelque part? Non, selon la réglementation, c'est pas possible puisque étant donné que la dame ou la demoiselle est déjà employée, donc elle ne peut pas se consacrer et à son travail en tant que, je sais pas, dans l'administration et se consacrer à son atelier parce que c'est quand même un travail prenant. Donc, je pense que c'est un choix à faire. C'est à elle de voir si elle a plus d'intérêt ou elle voit que c'est une activité. C'est quand même, je dis encore une fois, une activité économique. Donc, c'est un travail à plein temps, c'est une gestion c'est un entrepreneuriat. Tout à fait. Donc c'est à elle de voir si après si c'est un hobby, si c'est c'est autre chose. Donc là elle peut exposer comme non, elle peut pas exposer dans un cadre réglementaire parce qu'il faut dire que ce sont quand même des manifestations qui coûtent énormément. Donc elles sont faites pour faire la promotion de celui qui est dans le secteur et pas celui qui est hors secteur. Bon, mais ceci dit, elle peut se rapprocher un petit peu de la Chambre de l'artisanat et des métiers si elle se trouve à Alger ou ailleurs d'ailleurs pour voir comment essayer de peut-être de la faire participer pour lui donner plus de visibilité. Tout à fait. Et puis après, c'est à elle à faire à balancer de son activité à l'activité qu'elle souhaite réaliser. Bon, Khamis, je ne sais pas trop ce qu'il voulait. Khamis, on peut lui. C'est très clair. Apparemment, c'est un projet qu'il a. C'est un petit peu tendance en ce moment. Ce sont les khaïmas traditionnels, aménagés. Et apparemment, c'est son projet.
Et pour développer cette activité, bon, il peut déjà faire appel aux autorités locales. S'il est inscrit à la Chambre de l'artisanat et des métiers, donc ils vont faire ce travail de promotion, parce que c'est une des missions des chambres, la promotion de l'artisanat. On aurait vraiment voulu entendre Kamel, parce que lui, c'est vraiment, il représente cette autre forme de métier d'artisan, comme la maçonnerie, parce qu'il y avait un savoir-faire à la maçonnerie. Moi, je me rappelle quand j'ai reçu l'architecte qui fait la promotion pour l'architecture de terre, et donc elle parle de un savoir-faire que possédaient les Algériens, qui n'existe plus et qui a à se réapproprier. Donc il y a tout un travail, en tout cas pour C'est un travail qui est justement fait avec la formation professionnelle. Donc parce qu'aujourd'hui on a besoin d'ouvriers qualifiés, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans l'aménagement intérieur. Et d'ailleurs, bon, là-dessus, nous, les artisans ont quand même prouvé qu'ils étaient capables de faire un travail d'exception, puisque c'est quand même plus de 1000 à 1500 artisans qui ont réalisé le salon d'honneur de l'aéroport, qui était quand même un espace de plus de 7500 mètres carrés, qui a été entièrement fait par les artisans algériens qui ont été triés sur tout le territoire national. Donc c'est cette même corporation qui peut continuer en ayant un savoir-faire, en ayant un travail de perfection, qui peut quand même être sollicité dans tous les projets d'envergure nationale. Donc on rappelle que le métier de la maçonnerie, ça s'apprend, n'est-ce pas? Tout à fait. Exactement. Oui. Concernant ce genre de métier, maçonnerie, la plomberie, platier, etc., donc c'est là où le concept entrepreneuriat s'impose. Parce que là, l'artisan n'a pas beaucoup de soucis, c'est-à-dire de perdre son secret de travail ou bien quelque chose. Donc c'est des connaissances techniques beaucoup plus codifiées, il y a une facile à transmettre, etc. C'est pas des talents vraiment. Et les dispositifs, c'est l'ancêtre, évidemment, voilà, il faut parler d'entrepreneurs dans ces métiers. Donc il faut développer l'entrepreneuriat beaucoup plus dans l'artisanat de production de biens et de services. Ça c'est très important, parce que quand on parle de l'entrepreneuriat dans le secteur d'artisanat traditionnel et d'art, c'est un peu très compliqué et difficile. L'artisan a un certain savoir-faire qui a peur de transmettre et perdre son travail. Donc il préfère rester dans son atelier et travailler avec sa famille, etc. Mais concernant d'autres métiers, là, l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de formules qui se font dans le monde, au Canada, au Brésil, en Allemagne et même en France, on développé beaucoup de formules de partenariat avec les artisans pour développer c'est-à-dire et offrir donc leurs services, leurs produits, etc. Mounia nous a parlé elle-même, donc elle a témoigné qu'elle a bénéficié d'une formation en Espagne, qu'elle s'est rendu compte que qui a été justement organisé. C'est un travail qui a été fait. Qui a été géré par la NART. Donc c'est un travail qui a été fait avec la coopération espagnole, et nous avons donc ciblé une formation dans le vitrail. Donc c'est justement pour continuer à développer cette activité, et elle a bénéficié de cette formation qui était vraiment une formation de qualité et de professionnel. Et comme je le disais, comme c'est une activité qui est en train de se développer, donc il faut d'abord organiser la corporation, donc les verriers dans cette activité, pour qu'ils forment une force. Et à ce moment-là, quand ils forment une force, on peut, elle parlait de manque de produits, de matériel et de matières premières. Et effectivement, aujourd'hui, le regroupeur ou le commerçant ou n'aura pas de mal à ramener de l'argile, des émaux pour les céramistes, parce que ils forment une force. Il y a une demande. Donc si ils s'organisent et qu'il y ait une demande dans toutes ces pour le verre, pour les matériaux, effectivement, on peut les soutenir et puis faire appel aux mêmes clients qui puissent ramener leur matière première. Alors tout à l'heure, il revient sur, c'est vrai,
ces quartiers d'artisans qu'on trouve partout. C'est vrai, oui, je le rassure, oui. c'est que dans la stratégie, il est... Parce qu'il y a le village des artistes, mais... Villages artisanaux, les villages artisanaux en Tunisie. Oui. Non, mais chez nous, à chez nous, il y avait, à un moment donné, dans le complexe de l'Oref, à Riyad el-Feth, il y avait le village des arcades, des artisans. Oui. Et puis bon, ça a été complètement, l'idée a été complètement abandonnée. Alors là, il en reste quelques-uns encore qui ont maintenu leur activité, mais bon, je tiens à le rassurer. En plus des chambres de l'artisanat et des métiers, il y a des galeries de l'artisanat. Donc, ce sont des magasins qui ont été attribués aux artisans. Pas dans les 48 wilayas, mais dans la plupart des wilayas, il y a la maison de l'artisanat. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Elles ne sont pas très animées. Bon, elles ne sont pas très fréquentées, mais ça aussi, c'est le travail de la corporation. C'est le travail de marketing. Exactement. Tout à fait. Parce qu'elles existent, ces maisons. Moi, j'ai vu, par exemple, celle de Tipaza, elle se trouve au milieu. Celle de Oued Quraish, à Biskra, à Taman Rasset. Mais il n'y a pas d'animation. On n'a pas l'impression qu'elles sont ouvertes. Les gens croient que c'est des espaces fermés. Voilà, mais ça c'est un travail qui doit se faire avec la corporation. C'est à eux à s'organiser, à faire un programme. Donc l'État a mis les moyens, mais aussi l'artisan. Mais qui gère la chambre? C'est les directeurs de chambre de l'artisanat et des métiers au niveau local. Voilà. Donc c'est pas les artisans. C'est à eux à tracer des programmes. Et juste, je vais terminer qu'il est prévu dans la stratégie de revenir au quartier et au suiqat. Oui. Donc là, ce sont peut-être toutes les préoccupations. La Casbah ou créer d'autres quartiers un peu comme Alger. Je parle, il y a les Casbah, dans d'autres il y a les Médina. Voilà. Donc il est prévu de revenir au suiqat. Et bonne nouvelle. On termine sur cette bonne nouvelle parce que je sais pas, on s'est pas rendu compte. Il est 10h56. C'est l'école des tailleurs de pierre. Alors oui, c'est un projet qui a été inauguré le 15 novembre par Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. C'est une opération triangulaire, donc l'expertise elle vient de la partie brésilienne, donc ils sont très très forts dans la taille de pierres de gemme, donc c'est les pierres semi-précieuses. Le ministère de l'Énergie et des Mines qui a mis à notre disposition et l'espace et la matière première, parce qu'il faut savoir que la matière première existe dans notre grand sud, donc particulièrement à Taman Rasset. Tous ces gisements sont au niveau local, donc c'est eux qui font l'extraction. Et bien sûr, l'ANART et la Chambre de l'artisanat et des métiers de Taman Rasset, donc nous gérons le projet qui est étalé sur 18 mois et qui va former des maîtres artisans en taille de pierre. Donc dans l'orfèvrerie, dans la lapidation, donc c'est la taille en fait des pierres, donc ce qu'on appelle aussi les gemmes, et dans le design. Donc à l'issue, il y aura 54 maîtres formateurs qui vont être formés et qui vont former le noyau de la création de la nouvelle école de taille de pierre qui verra le jour à Taman Rasset. Pourquoi pas une autre école qui accompagnera ça pour gérer les activités, pour gérer les produits et aussi communiquer. Voilà, c'est terminé sur cette bonne nouvelle. On aura l'occasion d'y revenir parce que les manifestations se poursuivent. Moi, je termine peut-être en donnant une information. C'est que beaucoup de gens nous ont appelés pour la Fédération de cyclisme. Je vous donne le numéro de téléphone si vous voulez les joindre, le 021 66 95 85 ou envoyer un mail à fedalcy@yahoo.fr. Grain de sel.